Voici la réalisation de l'exercice par étapes. Nous allons d'abord effectuer les calculs sur l'agence Nord. Je me positionne en cellule C8. J'active la somme automatique. Je vérifie le calcul C3, C7. Je vois qu'il y a une erreur. Il a considéré 2014 comme une valeur et il me propose de l'incorporer dans le calcul de la somme, ce qui est faux. 2014, c'est l'année, ce n'est pas une valeur. Donc, je resélectionne la bonne zone. Je clique en C4, je descends en C7. Somme C4 de point C7. Je valide avec la coche. Je prends la poignée, qui est située en bas de la cellule, et je recopie sur les cellules adjacentes. Je profite que les 4 cellules sont sélectionnées. Puis je vais copier ces 4 cellules. CTRL-C, c'est le raccourci pour copier. Je me positionne maintenant en cellule C16, car je veux recopier les mêmes formules dans l'agence Sud. Et là, j'utilise le raccourci clavier CTRL-V. J'ai donc recopié les formules. Je suis en mode relatif. Effectuons maintenant les calculs généraux de mes deux agences. Je me positionne en C19. Je pose le calcul égal C8 plus C16. Je valide avec la coche. Je prends la poignée et je la tire vers la droite pour recopier la formule. Faisons les calculs des évolutions. Je me positionne en D20. Je pose le calcul égal D19 moins C19. C'est une différence, puisque l'évolution va me montrer la différence entre 2015 et 2014. Je valide avec la coche. J'ai donc une évolution ici qui est une augmentation de 159. Je reste sur cette cellule D20 et je vais donc changer son format. Je vais le mettre en monétaire puisqu'il s'agit d'euros. Je clique donc sur le premier bouton Format nombre comptabilité du groupe Nombre. Et j'ai 159,00 euros. Maintenant, je peux prendre la poignée et tirer pour recopier sur les deux cellules à droite. Faisons un calcul d'évolution, cette fois-ci en pourcentage. Je me positionne en D21 et je pose le calcul égal D20 que divise C19. Je valide. J'obtiens un nombre décimal qui n'a pas la forme d'un pourcentage. Je reste sur la cellule et j'active le bouton pourcentage qui est dans le groupe nombre. 2%. Je rajoute avec le bouton qui est situé à côté 1 et 2 décimales. Je tire la poignée vers la droite pour recopier. Mon tableau est complet en calcul. Maintenant, pour le premier graphique de la région Nord, on sélectionne les cellules allant de B3 jusqu'à F7. Dans l'onglet Insertion, on active le bouton Histogramme, Histogramme 2D, on sélectionne le premier. On clique sur le titre, on reclique une fois pour pouvoir le changer. Région Nord.
On clique à côté pour valider. Puis on déplace le graphique dans la zone grise et on peut l'ajuster. On effectue la même chose pour la région sud. Sélectionnez de B11 jusqu'à F15. Onglet Insertion. Bouton histogramme. Histogramme 2D. On clique sur le titre. On reclique une fois pour pouvoir modifier le titre. Région sud. On déplace le graphique et on le redimensionne. Pour le troisième graphique, on va faire un graphique en barre. Sélectionnez d'abord les cellules B3, F3. B3, F3. Ça veut dire qu'on ne prend simplement que les étiquettes des années. Mais on prend quand même B3 qui est la cellule vide. On appuie sur la touche CTRL du clavier que l'on maintient enfoncée. Puis on sélectionne les valeurs allant de B8 jusqu'à F8. Puis la même chose pour B16 jusqu'à F16. On relâche le bouton CTRL. On active le menu Insertion. On sélectionne dans les boutons les barres. Donc c'est dans Histogramme. Et on vient ici sur barre 2D. On change le titre. On clique une fois sur le titre. Puis une nouvelle fois. Là, c'est les ventes annuelles par région. On clique à côté pour valider. On déplace le graphique dans la zone grise et on ajuste les poignées pour redimensionner le graphique.